Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je tiens à rassurer mon collègue qui vient d'intervenir, ma position n'aura rien de trop radical. Comme chaque fin d'année, les appels à projets pour l'aide départementale aux villages et bourgs ainsi que pour les projets territoriaux structurants sont lancés. Les fins d'année sont aussi consacrées aux grandes conférences internationales sur le climat d'une part et la biodiversité d'autre part. Deux moments forts qui devraient l'être, pour aborder une seule et même crise, celle des innombrables conséquences du changement climatique sur le vivant et nos environnements. Ce changement dont nous parlions au début des années 2000 comme d'un futur complexe, mais pas encore trop proche, s'installe et devient d'année en année une réalité de plus en plus tangible. Il y a quelques jours, un article de La Voix du Nord démystifiait un fantasme septentrional sous le titre « Avec le réchauffement climatique, le top, ça va être d'habiter dans le Nord ». Pourquoi c'est faux ? Il tordait le cou à plusieurs idées reçues, car oui, même chez nous, les températures augmentent. La station météorologique de Lille a enregistré une température en hausse de 1,8 degré entre les années 60 et la décennie 2010-2020, sans compter des records de chaleur régulièrement battus avec un pic à 41,5 degrés, encore rare, fort heureusement. Je pourrais bien sûr vous parler longuement du triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque, dont les terres ont été en grande partie gagnées sur la mer et qui, sans le réseau d'Ouatringue et les ouvrages de protection contre la submersion marine, se trouveraient sous les eaux dans les années à venir. Ou encore du régime des précipitations, dont on voit bien qu'il évolue avec des épisodes bien plus intenses, voire violents. Nous nous souvenons tous ici des inondations de 2023 qui ont frappé la région. Or, nous ne sommes pas encore prêts à affronter les pics de chaleur l'été, ni les vagues pluviométriques plus intenses sur des sols qui ont été certes, souvent pour de très bonnes causes, très artificialisés. Ni nos villes ni nos campagnes ne sont à l'heure actuelle capables de faire face efficacement. C'est pourquoi, même si nous soutenons ces appels à projets, nous continuons de regretter que le département du Nord ne soit pas davantage prescripteur. Car je crois que les efforts qu'on nous a présentés comme nécessaires ne sont déjà plus suffisants. Être économe et vertueux avec les énergies et les sols, oui, mais comme les particuliers doivent faire évoluer leur mode de consommation, les collectivités vont devoir elles aussi changer de paradigme pour mutualiser davantage. Vous m'objecterez, à raison, qu'il y a des projets, des travaux propres aux communes, notamment en matière d'ADVB aménagement comme voirie. En revanche, du côté des PTS, sans doute pouvons-nous faire mieux pour partager des infrastructures à l'échelle d'un territoire. Par ailleurs, la création de la DVB énergie nous avait donné de l'espoir. L'extension du bonus Nord durable également. Et nous pensons toujours qu'ils doivent nous inspirer d'autres actions en direction des communes et des territoires en matière de transition énergétique. Vous me direz que ce n'est guère le moment de faire plus dans la période de difficultés et d'incertitudes financières et économiques que nous traversons. De mon côté, je vous dirais qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais mieux, avec une méthode plus collaborative. Je ne développe pas non plus, puisque nous l'avons évoqué, à chaque appel à projet. Ce qui me donne l'occasion de dire un mot des crédits ouverts au titre de l'année 2025, sous couvert de l'approbation du BP que nous voterons dans les mois à venir, comme le souligne la délibération. Des crédits en baisse, les deux enveloppes ADVB étant chacune de 19 millions d'euros, quand les crédits étaient de 30 millions d'euros il y a 2 ans. Nous comprenons à la fois les efforts budgétaires que tous les services du département doivent faire, et nous partageons aussi en partie l'analyse du vice-président Nicolas Ziegler, qui nous a exposé en commission, concernant la fin du mandat municipal, période qui, est vrai, devrait générer moins de projets. Nous serons donc vigilants après 2025, quant aux moyens dédiés, mais aussi à la méthode. En attendant, notre groupe votera pour cette délibération. Je vous en remercie.